Chers élèves de 3e, bonjour. Donc nous voici pour le 3e cours qui va concerner les fonctions. Alors déjà un petit point sur où on en est. Juste pour reprendre les bases, une fonction, qu'est-ce que c'est? On a dit c'est une boîte de calcul. Donc c'est-à-dire que j'ai une fonction qui fait marcher une formule. Voilà. Une fonction, je peux l'appeler, elle peut avoir le nom que je veux. Je vais l'appeler f, parce que très souvent on l'appelle f pour fonction, mais on peut très bien appeler une autre fonction r, p, Jean-Pierre, ce que vous voulez. Hein. On avait déjà dit, c'est juste un nom qu'on donne à la fonction. Donc par habitude, on met f. S'il y a une deuxième fonction, on l'appellerait g, une troisième fonction, on l'appellerait h. Voilà, très souvent, c'est comme ça qu'on l'écrit, mais ça ne veut pas dire que ça veut toujours dire que ce sera toujours f. Alors on peut lui donner le nom qu'on veut. En tout cas, notre fonction, donc ici notre fonction f, quand je rentre un nombre, n, il me sort un autre nombre, donc il fait marcher la formule, et le nombre qui sort, c'est l'image de n, pour la fonction f. Donc, je rentre une valeur, par exemple 3, je fais marcher ma formule, il me sort l'image de 3. Alors, le petit mot de vocabulaire que je voudrais rajouter aujourd'hui, c'est le boulot dans l'autre sens. C'est-à-dire que, imaginez que je sache le nombre qui est sorti, donc, je sais pas, du coup je vais l'appeler m, c'est qu'est-ce qu'il fallait rentrer dans ma fonction pour qu'il sorte m. Donc ce nombre-là, ça s'appelle l'antécédent, c'est un antécédent de m. Alors, il faut bien faire attention, j'ai bien dit un antécédent, pas l'antécédent. Un antécédent. Alors, je vais m'expliquer. Pour reprendre, si je prends un nombre, que je rentre une valeur, donc ma formule, c'est juste un calcul. À chaque fois qu'on fait un calcul, on a toujours eu qu'un résultat. Donc, si on n'a qu'un résultat, dès qu'on rentre un nombre, il ne peut sortir qu'un seul autre nombre. D'ailleurs, pas forcément un autre, mais en tout cas, il ne peut sortir qu'un nombre. Donc, quand on a un nombre, il n'a qu'une image. Par contre, on peut imaginer qu'on a des formules, dès qu'on rentre un nombre, il en sort un, mais je rentre un autre nombre, il sort le même nombre. Donc à ce moment-là, le nombre final, on dirait qu'il a deux antécédents de lui. Par exemple, prenons la fonction suivante. Donc si je prends par hasard la fonction f de x égale x au carré moins 6x plus 10. C'est une formule, bon, et je vais calculer l'image de 1. L'image de 1, donc je remplace x par 1, ça fait 1 au carré, donc ça fait 1, moins 6 fois 1, 6 fois 1 ça fait 6, 1 moins 6, ça fait moins 5, je rajoute 10, j'arrive à plus 5. Et calculons l'image de 5, 5 au carré, ça fait 25. 25 moins 6 fois 5, 30. Donc c'est 25 moins 30, plus 10. Alors 25 moins 30, ça fait moins 5, plus 10, ça fait 5. Donc qu'est-ce que je lis ici? J'ai le nombre 1, quand je rentre le nombre 1 dans ma formule, il sort 5. Quand je rentre 5 dans ma formule, il sort également 5. Autrement dit, l'image de 1 c'est 5, l'image de 5 c'est 1, c'est 5. Mais quels sont les antécédents de 5? Eh bien, j'ai 1 et 5. Ces deux nombres, quand je rentre dans ma fonction, ils sortent 5. Donc, 1 et 5 sont deux antécédents de 5. On aura la possibilité plus tard de prouver que ce sont les deux seuls. En tout cas, nous, déjà, rien qu'avec ça, on a deux antécédents. Donc, je rappelle, quand j'ai un nombre, il n'y a qu'une image. Par contre, quand j'ai un nombre en sortie, il peut y avoir plusieurs antécédents. Alors concrètement, comment ça va se traduire? Eh bien, regardons en termes de graphique. En termes de graphique, je rappelle qu'on met en abscisse le nombre qu'on rentre et en ordonnée, donc en hauteur, ce qui en sort. Donc si je fais mon graphique, voilà, quand je rentre un nombre, il n'y a qu'un seul
nombre qui en sort. Je n'ai qu'une seule image. On dit par exemple, si je rentre ce nombre-là, je sais pas, ça peut être 5, hein, il sort un seul nombre. C'est-à-dire que sur cette ligne-là, je ne peux avoir qu'un nombre. Hein, parce que quand je vais faire le graphique de ma fonction, à chaque fois que je rentre un nombre, j'ai un nombre qui en sort. Alors il peut exister aussi des fonctions où il n'y a pas de... où un nombre n'a pas d'image. On en discutera un peu plus tard sur une prochaine vidéo. Mais en tout cas, si je fais un graphique, là, hop, par exemple, je vais passer par là, je ne peux pas avoir un graphique, par exemple, qui ferait ça, qui reviendra en arrière. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'imaginez que j'ai un graphique qui fasse ça, alors, quand je rentre ce nombre-là, d'après ma ligne, là, j'aurai 3 possibilités. C'est pas possible du tout. Hein? L'image de lui, il peut n'y avoir qu'un. Donc, si jamais je rentre ce nombre-là, il ne peut y avoir qu'un nombre sur cette ligne-là. Donc là, ça ne peut pas être le graphique d'une fonction. Ça n'existe pas une fonction comme ceci. Donc nous n'avons que des fonctions qui, quand je les trace, elles ne peuvent pas revenir en arrière. Elles vont toujours en direction de gauche vers la droite. Bon, maintenant, graphiquement, comment on a comment on trouve l'image ou l'antécédent d'un nombre? Alors, imaginons que ce coup-ci, je donne quelque chose d'un peu plus propre, et ce sera votre boulot pour la prochaine fois. Je vais prendre un graphique que je vais faire, voilà, donc je fais mes 2 axes, hein, je fais mon repère, ma fonction, n'oubliez pas, quand on fait un repère, je le rappelle parce que je l'ai rappelé dans la vidéo de correction, quand on fait un repère, on gradue de façon régulière. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que j'ai fait? 30, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, puis je m'arrête à moins 5 ici, et là, moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Alors, comment ça se traduirait ce que je viens de faire? Vous avez vu que là, j'ai 1 cm. Donc ici, moi, j'ai considéré que c'est 1 cm. En tout cas, c'est un carreau, je vais dire 1 cm. J'ai mis en abscisse, tous les 1 cm, ça vaut 1. Autrement dit, j'ai gradué ici, en abscisse. Ici, c'est 1 cm pour 1. En ordonnée, vous avez vu que là, 1 cm, ce n'est plus 1, mais c'est 5. Donc on dira en ordonnée, j'ai 1 cm pour 5. C'est-à-dire que 1 cm correspond à 5 en ordonnée. Je trace le graphique de ma fonction, et il s'avère que le graphique de ma fonction, il me donne ceci. Alors c'est une fonction que j'ai tracée un petit peu avant, hein, pour histoire qu'elle ait des caractéristiques qui m'intéressent. Voilà. Imaginons que j'ai cette fonction-là, je vais m'intéresser à quelle est l'image de 5. Eh bien, 5, si je cherche son image, c'est-à-dire que 5, c'est le nombre que j'ai rentré. Je me pose la question, qu'est-ce qui en sort? Donc, si je cherche l'image de 5, je vais regarder, je rentre 5 ici. Ah, il est là. Quel nombre en sort à ce moment-là? Eh bien, son image. J'ai mis 5. Ce qui en sortait, c'est la hauteur à ce moment-là. La hauteur, c'est 15. Donc ici, l'image de 5, c'est 15. Donc je le lis comme ceci. Je regarde, si je cherche l'image de nombre, je cherche ici, et je regarde qu'est-ce qui sort à ce endroit-là. Maintenant, imaginons que je cherche un antécédent. Par exemple, je cherche les antécédents de 10. Donc, ça, c'est l'autre principe, c'est je veux savoir combien je rentre pour qu'il sorte 10. Moi, s'il doit me sortir 10, c'est-à-dire que je vais chercher le 10 ici. Quand est-ce que j'atteins cette hauteur-là? Donc, je me retrouve ici. Quand est-ce que j'atteins cette hauteur-là? Bon, et bien je l'ai ici. Moins 4,
est un antécédent de 10, mais je l'ai aussi ici. Moins 1 est un antécédent de 10, et je l'ai aussi ici, à peu près 4,5. 4,5 est un antécédent de 10. Donc, sur la portion de graphique que j'ai ici, qui est graduée de moins 5 à 7, je sais que j'ai 3 antécédents pour 10, moins 4, moins 1 et 4,5. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas d'autres. Si ça se trouve, ma fonction après, elle redescend. En tout cas, je ne l'ai pas. Sur mon graphique, voilà ce que j'ai. L'objectif au lycée, ce sera un petit peu de comprendre ce qui va se passer après et avant. Voilà, ce sera un boulot du lycée, c'est-à-dire que vous partirez de la formule pour réussir à comprendre ce qui se passe en dehors du cadre que vous regardez. Voilà. Et comme ça, vous prouverez, par exemple, que ben voilà, au-delà de ça, ça va monter, ça va descendre, et du coup, ici, les 3 seuls antécédents de 10, ce sont ces 3-là. Voilà. Ça, ce sera un boulot de lycée. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre cette histoire de boîte de calcul. Je rentre une valeur, ce qui en sort sur son image. J'ai le nom qui sort, les nombres que j'ai rentrés, ça s'appelle ses antécédents. Alors, première chose qui m'intéresse. Deuxième chose, savoir lire sur le graphique. Alors vous allez voir, vous aurez un exercice où il faudra lire sur un graphique. On vous donnera un contexte, et ben, vous lirez sur le graphique les valeurs que je vous demande. Et dernière chose, comme la dernière fois, ce que j'attends encore de vous, c'est, j'ai une formule, je rentre, enfin ou un contexte, hein, je rentre, je trouve la formule, après dans la formule je rentre plusieurs valeurs, je fais mon tableau de valeurs, avec mon tableau de valeurs je fais mon graphique, et je lis sur mon graphique. Alors une petite, parce que j'ai un petit peu de temps, je vais rajouter une vidéo juste après, qui va expliquer l'usage de la calculatrice. Vous allez voir que la calculatrice vous fait le tableau de valeurs très rapidement. Je mettrai aussi un fichier descriptif parce que vous allez voir que selon la calculatrice que vous avez, vous n'aurez pas toujours la même chose. Alors, donc, voilà ce que j'attends de vous. Je vais vous donner 2 exercices. Ils sont tous les deux ici. Non, en fait, celui-là est long, il paraît long, je porte là. Il paraît long, mais vous allez voir, il est plus court que ça. Je vais le mettre, donc à ce moment-là, sur le site. Vous allez chercher sur le site. Vous pourrez le lire, je le mettrai en PDF. Voilà. Et le deuxième exercice, c'est celui-ci, où là on a un contexte. Imaginez qu'on va y faire un enclos. On a 21 mètres de grillage. Donc j'ai un enclos, j'ai 21 mètres de grillage, je vais faire comme ça, vous l'avez plus joli. J'ai 21 mètres de grillage, l'objectif c'est de faire l'enclos avec la plus grande aire possible. Donc voilà, ça va être l'objectif de ça pour jeudi. Donc je vous demande de calculer pour quelques valeurs, faire un tableau de valeurs, trouver la formule et faire le graphique. Voilà. Donc, pour jeudi, 2 exercices. Le premier, lecture graphique, vous allez voir, il est très rapide, il va se faire très vite normalement. N'hésitez pas, si vous cherchez, si vous avez des difficultés dessus, n'hésitez pas à me contacter. Si on doit refaire une visio très rapide avant jeudi, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cet exercice, eh ben on le fait, pas de problème. Sinon, vous trouverez tous ces documents-là, de toute façon je vous posterai ce que je suis en train de dire, je le posterai sur Pronote, mais vous trouverez toutes ces informations-là sur le site internet lesmathscestlavie.yrn.fr. Alors une autre façon d'accéder à ce site-là, vous tapez collège-mallarmé.fr et vous tombez sur le site, vous allez chercher dans la section 3e à la date du jeudi 23 mars. Voilà, moi je vous dis à tout de suite pour une vidéo concernant la calculatrice, et sinon je vous dis à jeudi. Bonne soirée, bonne journée.